Time Break, en direct sur MRG. En pleine période de campagne présidentielle, de nombreux sondages sont régulièrement diffusés dans la presse. On en parle beaucoup en ce moment, avec notamment la forte présence d'Éric Zemmour, pas encore candidat et pourtant déjà deuxième dans les intentions de vote. Pour décrypter tout ça et mieux comprendre comment ça fonctionne, on est en direct avec Paul Sébi. Bonsoir. Je vous entends très bien, oui. Ah, parfait. Donc je disais que vous êtes chargé d'études senior au sein de l'IFOP. Tout d'abord, concrètement, est-ce qu'un sondage est une prédiction ? Alors non, pas du tout. On le répète assez souvent que le sondage n'est pas une prédiction. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement tester l'opinion à l'instant T. C'est comme ça qu'on le dit. Parce que les gens sont actuellement au moment de la campagne où l'on est, là en novembre, et ils sont pas du tout encore le jour du vote. Donc c'est normal qu'on ne prédise rien du tout, vu que les gens eux-mêmes ne se projettent pas encore le jour du vote. Alors concrètement, à quoi ça sert exactement un sondage ? Eh ben nous, on aimerait bien que les sondages, en tout cas, soient plus utilisés pour comprendre, par exemple, sur une intention de vote, qui sont les électeurs de tel ou tel candidat. Parce que ça, on a cette information. On sait pour qui les femmes votent plus, pour qui les jeunes votent plus, etc. Ça, c'est une information qui est très importante. Et aussi, les sondages ne sont pas que des intentions de vote. On fait plein de sondages sur plein de sujets de société qui permettent de comprendre comment les Français réagissent à tel ou tel événement, comment ils se comportent dans telle ou telle situation. Tout ça, c'est une source d'informations très riche qu'il faudrait mettre plus en avant. Et dans le cas d'un sondage sur l'élection présidentielle, par exemple, est-ce que tous les candidats qui figurent dans les intentions de vote sont proposés comme réponse possible par l'Institut de sondage, ou alors est-ce qu'ils sont là parce que les personnes ayant répondu aux questions ont mentionné leur nom ? Non, ça n'arrive jamais qu'on laisse les gens déclarer eux-mêmes leur intention de vote. On leur donne une liste qu'ils lisent sur un écran, parce que tout se fait par ordinateur maintenant, Internet. Donc ils lisent la liste et c'est eux-mêmes qui choisissent le candidat. Alors évidemment, c'est une liste qu'on leur propose. Donc dans le cas d'Éric Zemmour, est-ce que vous pensez qu'il serait aussi haut dans les sondages, par exemple, s'il n'était pas mentionné dans les sondages que vous proposez ? Oui, alors nous, ce qu'on fait généralement, en tout cas à ce stade, parce que vous l'avez rappelé, il n'est pas encore candidat vraiment, il n'est pas désigné. En tout cas, donc ce qu'on fait, c'est qu'on teste deux hypothèses, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va on va le présenter aux personnes deux listes, une liste sans Zemmour et une liste avec Zemmour. Comme ça, on peut avoir les deux situations. En tout cas, les répondants sont placés dans ces deux situations. Maintenant, il y a le débat de savoir est-ce qu'on doit tester Zemmour alors qu'il n'est pas candidat. Ça, c'est une question évidemment qu'on se pose, mais on a un petit peu choisi à notre place, que Éric Zemmour existe dans les médias depuis maintenant au moins août-septembre, et pourtant il n'a pas été testé dans nos sondages aussitôt. Et ça a été un petit peu imposé par les médias finalement. On s'est dit c'est important de le tester parce que c'est devenu un phénomène. Lui-même a créé ce phénomène. Justement, est-ce que les médias, en tout cas avec les sondages, en font trop, vous pensez ? Alors c'est un petit peu la question, est-ce qu'on fait trop de sondages ? Je pense que évidemment il y en a peut-être un peu trop. En tout cas c'est l'impression que ça donne aux gens. Je pense qu'on en entend parler tout le temps. Dès que ça bouge d'un ou deux points, c'est cité dans les médias. Peut-être que c'est pas aussi grave qu'on ne le dit, parce que évidemment les gens ne se positionnent pas que avec des sondages. On sait que c'est aussi des débats, des informations de leurs proches. C'est aussi ça, comme ça qu'on se forge une opinion. Donc je pense qu'il faut que c'est pas très grave qu'il y ait autant de sondages. C'est aussi une source d'information importante, mais il faut rester prudent évidemment. Ça c'est évident. Et du coup, quel regard vous portez sur le fait que le journal Ouest France, qui est quand même le plus gros journal de PQR en France, quel regard vous de presse quotidienne régionale, quel regard vous portez sur le fait qu'ils aient décidé de ne plus publier de sondages sur l'élection présidentielle jusqu'à l'élection ? Alors il y a certainement des débats entre les sondeurs sur ce sujet. On pense quand même que c'est très dommageable pour les lecteurs, en tout cas de Ouest France, parce que le sondage, c'est quand même une information parmi d'autres qui est là, qui existe. Ouest France ne va pas publier, mais cette information va exister ailleurs. Et même si on interdisait les sondages, par exemple, les partis politiques, les acteurs politiques, certains journalistes auraient quand même accès à ces données, mais pas le public, pas les Français en général. Et ça c'est dommage, parce que si jamais vous voyez qu'un candidat est haut dans les sondages, vous aimeriez peut-être le savoir pour vous mobiliser, pour comprendre aussi pourquoi Éric Zemmour est si haut. Mais
on ne pourrait pas le comprendre si on ne le mesurait pas. Donc si je comprends bien, ça pourrait, en quelque sorte quand même, on peut le dire, influencer la campagne. Alors ce débat sur l'influence des sondages, il est difficile à mener parce qu'on n'a pas personne, ni même la recherche sociale par exemple, n'a tranché ce débat. Parce que si vous voyez Éric Zemmour très haut, et si vous êtes si vous êtes favorable à ces idées, vous allez peut-être être amené à vous dire bon, je vais voter pour lui vu qu'il a l'air bien placé. Et à l'inverse, si vous êtes contre, vous allez peut-être vous mobiliser pour voter contre lui. Donc ça peut avoir finalement un effet neutre. Mais en revanche, c'est quand même une information, je vous disais, sur la nature de ce phénomène, pour comprendre la société. Et ça, Ouest France va se couper de cette information pour ne garder finalement que des témoignages qui sont aussi biaisés que n'importe quelle information, voire même plus. Une question d'Axel Rebaud. Donc, vous nous dites, monsieur, que donc, les sondages sont un outil qui est quand même utile, qui nous donne des informations précieuses. Est-ce que vous diriez quand même que c'est un outil qui est pas forcément bien utilisé, qui est parfois un peu détourné de son usage premier ? C'est sûr que quand on voit que sont commentés les plus de points d'un tel vis-à-vis d'un tel, ça paraît un petit peu superficiel et un petit peu surfait, hein, c'est sûr. Donc il y a peut-être une mauvaise utilisation. Maintenant, c'est aussi intéressant ces évolutions-là. Hein, ça permet de rythmer un article, une campagne, mais certainement qu'il devrait être un peu mieux utilisé. Ça, c'est sûr, plus en profondeur. Justement, est-ce que vous pensez qu'on devrait parfois encadrer l'usage des sondages, pas forcément les interdire comme pas les interdire, mais ne pas les utiliser comme l'a décidé Ouest France. On comprend que vous le déplorez cette décision, mais les encadrer. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de réguler un peu leur usage ? Alors il existe déjà des lois. Elles sont pas très strictes. C'est-à-dire qu'on doit quand même publier le détail de notre sondage, comment il a été fait, auprès de la commission des sondages. Ça s'appelle ça. C'est une institution qui surveille tout cela. Donc on doit les publier. Il y a certaines règles, mais voilà, c'est sûr que c'est pas très strict. En revanche, nous, en tant que sondeurs, il y a une forme d'autocontrôle, parce que vous imaginez bien que si jamais on faisait n'importe quoi avec nos sondages, ça se verrait. D'ailleurs, il y a eu parfois des erreurs, en tout cas des mauvaises. On parlait tout à l'heure de prédiction, ça n'en est pas, mais quand on fait un sondage 2 jours avant le vote et que ce sondage est pas très juste, il y a un problème. Donc il y a quand même un autocontrôle. Il n'y a pas forcément besoin de plus de contrôle, vu que nous-mêmes on a une réputation quand même à tenir. Il y a une concurrence en plus forte entre les sondeurs. Donc il y a une forme d'autocontrôle qui existe et qui moi me paraît suffisante, en tout cas de ce que l'on voit de l'intérieur. Merci Paul Séville d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé d'études seniors au sein de l'IFOP. Toute la bande de Time Break est en direct sur MRG.